السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد تقرير قناة فرنسية عن قطار الجزائر السريع يا جماعة، أو عن البنية طبعا التحتية اللي موجودة في الجزائر وقوة البنية التحتية اللي موجودة في الجزائر. المعروف إنك بتتكلم عن الجزائر كقارة، ما بتتكلمش عليها كدولة صغيرة. فأنت عشان تسافر من ولاية لولاية، سواء طبعا من ولايات الشمال لولايات الجنوب، فأنت محتاج سفر طويل جدا ومحتاج سفر سريع جدا. وما ينفعش في الجزائر إنك يكون عندك قطارات بدائية بطيئة، أو ما ينفعش إنك يكون عندك وسائل مواصلات بطيئة. عشان كده دايما نشوف الجزائر يا جماعة بتتطور تطور كبير جدا، وبنشوف طبعا في الجزائر يعني القطارات السريعة اللي بتوفر وقت كبير جدا، لأن مسافاتها بتجري آلاف الكيلوهات يا جماعة في الساعة. فبصراحة سرعته قوية جدا، وده اللي احنا هنشوفه في الفيديو بتاعنا النهارده لقطار الجزائر السريع يا جماعة. تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف القناة الفرنسية دي قالت ايه ونرجع تاني. يلا بينا. Bonjour et bienvenue dans Algéria Tomorrow. En 2020, l'Algérie a décidé d'enclencher la vitesse supérieure dans le développement de son réseau ferroviaire. Un réseau qui en 2023 comptait 5000 km. L'ambition est de tripler ce nombre de kilomètres à l'horizon 2030. Le secteur a été hissé au rang de secteur stratégique pour doper une économie nationale, l'économie d'un très vaste pays. Et pour découvrir tout cela, je vous propose de monter avec nous dans ce train. Nous sommes à plus de 500 km au sud-est de la capitale Alger, dans la gare de Renchela. Il est 4h50 du matin. Chefs de gare, contrôleurs et techniciens sont à pied d'œuvre. Dans 10 minutes, cette ligne, mise en service en juin 2024, prendra la direction de la wilaya de Constantine. Un horaire pensé pour les passagers, car ils arriveront à destination tôt et pourront ainsi rejoindre leur entreprise, leur administration ou leur université. Le train dessert 13 stations. Pour ces communes situées le long du trajet, la plus-value économique et commerciale est réelle, en plus du désenclavement de la région. Ce service offre une alternative rapide et confortable aux autres moyens de transport. Les citoyens y gagnent en mobilité durable. I have many friends actually from Khenchela, and they take train like me. It's shortcut for time. And it's more comfortable than taking bus. Et le train le plus confortable et le plus ponctuel. On fait moins de temps. Je fais l'aller et quelquefois le retour pour le marché, pour des besoins quotidiens ou pour voir un médecin ou la consultation médicale. Nous avons à présent rejoint Constantine à une moyenne de 160 km/h. L'activité débute au cœur de la ville, les passagers du train peuvent gagner leur bureau. La stratégie privilégiée par les pouvoirs publics pour concrétiser ces investissements ferroviaires est celle de l'adoption d'infrastructures mixtes, c'est-à-dire transport de voyageurs et transport de fret. Sur le volet fret, nous accordons l'importance aux deux ports stratégiques dans la région de Constantine, à savoir le port de Skikda et Djendjen. Nous assurons au jour d'aujourd'hui 4 trains jour, 4 trains aller-retour, donc le tonnage s'élève à pratiquement 11 000 tonnes. En plus du transport de céréales, le transport de carburant, la région de Constantine dispose de plusieurs points importants pour le transport fret. Grâce à d'importants programmes lancés au fil des années, l'Algérie se dote ainsi d'un maillage ferroviaire. Il couvre une bonne partie de son gigantesque territoire et permet de limiter les trajets par route. Le pays totalise 4 787 km de lignes en exploitation. 2 726 km de nouvelles lignes sont en construction et pour certaines sur le point d'être livrées, et 727 km en dédoublement. 5000 km sont en étude et 2799 km supplémentaires font l'objet de lancement de nouvelles études. Les chemins de fer, c'est une locomotive du développement économique du pays. Donc ça va permettre justement d'assurer des connexions nord-sud à travers les connexions des ports et la connexion du sud du pays, et aussi d'est en ouest. Et il faut savoir que toutes les zones d'activité principalement seront raccordées. Donc on peut citer les deux lignes minières de l'est et de l'ouest,
pour le transport principalement du minerai de fer et du phosphate. Et c'est des projets structurants pour le pays et pour toute la région. Et on a un projet prioritaire qui est la pénétrante du centre, Alger-Tamanrasset. Donc cette pénétrante, elle est très importante sur le plan national et international. Parce que sur le plan continental, c'est la pénétrante qui va permettre d'assurer les connexions avec les différents corridors africains. Cette pénétrante qui s'étend sur plus de 2000 km demeure essentielle. Pourquoi? Parce que ça va assurer un transport de masse des ports justement vers le sud et assurer aussi un transport de retour du sud vers le nord, que ce soit sur le plan passager ou bien sur le plan fret. L'objectif à terme est de raccorder la totalité des régions du pays, de quoi insuffler un nouvel élan à la dynamique commerciale, économique et à la mobilité à l'échelle nationale. Cette expansion va permettre de désenclaver les villes retirées, de favoriser aussi l'équilibre régional et bien sûr augmenter le trafic de voyageurs et de la marchandise. Au sud-ouest d'Alger, la liaison Bouguezoul-Larouat a été mise en service en octobre 2023. Longue de 250 km, cette liaison appelée pénétrante centre relie les gares de l'artère nord de l'Algérie aux villes du nord du Sahara algérien. Elle traverse du nord au sud la partie centrale des hauts plateaux et la partie centrale de l'Atlas saharien. Un véritable trait d'union entre différentes régions, mais aussi et surtout un catalyseur pour les activités socio-économiques. La moyenne quotidienne est estimée à 400 voyageurs, parmi eux de nombreux étudiants. Ils se rendent à l'université Zian Achour de Djelfa. I've been taking it for the last year since it was opened. I was lucky to be one of the first ones to take the train, and it was a great opportunity actually to be like to get familiar with this train. We've been suffering from the traffic a lot. You know, the tracks and how the roads are being built. So yeah, the train was a great opportunity because like it makes us familiar with an easier and safer transportation, and we avoided. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ادي التقرير وادي الكلام الجميل اللي احنا بنسمعه عن قطار الجزائر السريع، وده المعروف. لكن بصراحه الاجمل والاجمل لما بتشوف محطات الجزائر، ولما بتشوف كمان بتحس كانك يعني داخل مطار، ما انتش داخل مثلا يعني محطه عاديه، لا داخل مطار مش محطه قطار يا جماعه، من النظافه ومن الجمال ومن التكنولوجيا المتطوره دايما في اللي احنا بنشوفها في الجزائر. وغير كده كمان لما بتركب القطار نفسه بتحس كانه طياره، متوفر فيه كل حاجه حلوه يا جماعه، المقاعد الشيك، التكنولوجيا الحديثه، التكييف، بتحس كده كانك مستمتع بالسفر لما بتركب القطار ده. في كمان غرف للنوم يا جماعه لانه بيمشي مسافات طويله جدا. هي دي البنيه التحتيه قويه في الجزائر، لانك انت بتتكلم في قاره ما بتتكلمش في دوله صغيره. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. Many accidents that could have happened in the last 4 or 5 years. I would say it's a good thing, yeah. I have a lot of friends who are students also, but in another state. They use it quite often. It's not too expensive. It's less than the bus, for example, and more convenient, so it's better. I think it's much better than the car, yes. Also, some families don't have access to cars, so I think it's, in general, for society, it's better. Sur cette ligne, comme sur d'autres, des trains modernes et confortables ont été mis en service. L'objectif est d'améliorer la qualité du service aux voyageurs et le corollaire est la sécurité dans les transports de passagers et de marchandises. On l'aura compris, la ligne Bouguezoul-Larouat marque une étape importante dans la réalisation de la future pénétrante centre transsaharienne, longue de 2439 km. Elle reliera la capitale Alger aux villes du Sahara jusqu'à la frontière algéro-nigérienne. Elle s'inscrit dans un objectif qui, à terme, vise à donner au transport ferroviaire algérien une portée continentale. Et c'est sur cette ligne entre Larouat et Bouguezoul que se termine cet épisode. On se retrouve très bientôt dans Algeria Tomorrow.
وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وهي دي دوله الجزائر، القاره اللي دايما بنشوف فيها مشاريع قويه ومشاريع عملاقه زي ما احنا شايفين مع بعض كده يا جماعه. ودايما هتشوف الجزائر في حته ثانيه، لان الجزائر في الايام اللي جايه هتشوف فيها مشاريع قويه جدا يا جماعه، هتشوف فيها مشاريع قويه جدا، وبنتمنى لهم طبعا كل التقدم والتطور. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.